Randonneuses, randonneurs et fidèles amis de Rive 54, bien le bonjour à tous. On a aujourd'hui une petite émission exceptionnelle, donc on va aller un peu plus loin pour pouvoir disposer notre matériel et puis après on vous retrouve. A tout de suite. Ben, il ne se passe pas grand chose, alors voilà. Ne bouge pas, regarde, c'est très beau. Hein, mon Gérard? En juin 2007, nous avons commencé les émissions Rive 54, balade, randonnée et découverte. Ouais. Pendant 7 ans, en duo, on a travaillé jusqu'au 15 septembre 2014. Et du 15 septembre 2014 jusque maintenant, eh ben, c'est en solo avec Romain qu'on a le plaisir de vous présenter nos émissions. Voilà. Et aujourd'hui, la particularité, c'est la 200e. Voilà. Imaginez-vous, 200 émissions. C'est un métier. C'est un métier. Merci mon Gérard pour les bons moments. Santé et à tous randonneuses et copains de Rive 54. Voilà. C'est un petit anniversaire pour l'émission. Voilà, tout à fait. Merci et on est content de le partager avec vous. Eh ben, tu sais que ça fait du bien. Parce qu'avant de faire une grande randonnée comme on va faire aujourd'hui, ça va nous motiver. Ça va nous motiver. Allez, à tout à l'heure. Voilà, alors après ce petit interlude d'introduction bien sympathique, on va maintenant contourner Lons-la-Ville par un petit chemin qui se trouve au bout du parc, il y a une porte, et on va prendre ce petit chemin et se retrouver à l'extrémité de Lons-la-Ville, avant de gagner la frontière luxembourgeoise. Après, on vous en dira encore plus. Voilà, donc on sort du parc de Lons-la-Ville et puis vous avez ce magnifique petit chemin qui va nous emmener jusqu'à la fin de Lons-la-Ville. On contourne tout Lons-la-Ville. C'est un beau chemin, je peux te le dire. Et ne reste pas planté, avance. Alors après 2 petits kilomètres, ben voilà, on a contourné tout Lons-la-Ville et maintenant on est à l'extrémité de Lons-la-Ville, juste à la frontière luxembourgeoise. C'est-à-dire la première ville luxembourgeoise qui est Rodange, vers laquelle on va se diriger maintenant. Alors bon, ici c'est un petit peu gênant parce qu'il y a beaucoup de verdure et tout ça, mais sinon c'est bien. On vient de descendre ce chemin qui vient du col de Saône finalement, enfin on dit le col, c'est pas vraiment un col, mais le bois qui est derrière nous, c'est le bois qui rejoint Saône en France de l'autre côté. Et là on est juste à l'entrée de Rodange, avec devant nous bien sûr toute cette vue sur les voies rapides, les grands magasins qui sont sur Rodange, et puis la Belgique qui est juste en face de nous. Alors on est donc monté de Rodange, on est monté tout en haut de la côte en direction de La Sauvage. Et on est maintenant au niveau de la ferme de Roudenave. La Sauvage est dans le trou en dessous de nous, qui est environ à 1 km à peine. Donc on va attendre, il y a une brave dame qui nous a dit qu'elle allait nous donner quelques explications sur le fonctionnement de cette ferme du Roudenave. Christiane, alors on a le plaisir de se trouver dans la ferme de Roudenave. Alors on aimerait... ferme rouge. La ferme rouge, Roudenave en luxembourgeois, ferme rouge en français. Donc l'année 1840, vous nous avez expliqué que... Il y avait 2 fermes, il y avait 2 fermes situées ici un peu plus loin, d'accord, une centaine de mètres. Une belle ferme dans l'ancien Tibes avec des tourelles vraiment magnifiques qui a été détruite pendant la guerre en 1940. D'accord. Avec les pierres de la ferme rouge, on a construit pendant la guerre avec les ouvriers de guerre. On a construit la ferme ici. Donc ici c'est normalement la ferme blanche et le vrai nom de le site de la ferme d'ici et la ferme de l'autre côté, c'est la ferme d'Ersin, l'air qui est sain. D'accord. Ça c'est le vrai. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir si c'est un saint ou... Un saint qui, du tonnerre, comment, le saint... Zeus? Non, pas Zeus. Non. Qui, comment je veux dire, que celui qui fait attention aux fermiers, tout ça. Ah, d'accord. Donc c'est un protecteur des agriculteurs. Un protecteur des agriculteurs. Oui. Et ça, c'est un paratonnerre parce que ici, comme on est dans... D'accord. Et le rôle de la ferme de Roudenave, vous pouvez nous dire, vous accueillez des chevaux de tout le monde? On avait de tout. On avait 500 moutons pendant le patrimoine, on va dire, de mon père. 500 moutons, on avait 120 vaches laitières. On avait une cinquantaine de gens, un peu de poules. De canards, beaucoup de chats, vous voyez bien, tout ce n'est pas à nous. Ils nous mettent ici pendant les vacances. Ah bon, donc vous... malhonnêtes, on les récupère. Ouais, c'est sûr. Et pour le moment, ma fille, malheureusement mon frère est décédé il y a quelques jours, et ma fille reprend la ferme, elle veut faire une ferme pédagogique. Oui, donc elle a fait des années d'études, tout ça, tous les trucs pour apprendre aux enfants ce qui est une ferme. Très bien. Pour avoir le contact avec les bêtes, surtout le contact avec les bêtes. C'est parfait. Et j'insiste ici sur la ferme, on a beaucoup de chevaux retraités
qui ont passé peut-être une mauvaise vie et que les propriétaires ont acheté un coup de cœur. Voilà, et puis qui sont là en pension. Ils sont en pension, exact. Et ils ont une belle retraite et qui le méritent, j'y tiens beaucoup. Oui, oui, non, mais là vous faites bien. Ah, oui, oui, vous êtes de tout cœur avec nous, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. J'adore pas de la problème. nature et on a un beau site. Et Ah oui, oui, c'est vrai. Eh bien, on va vous remercier, Christiane. C'est bien gentil de nous avoir donné toutes ces explications. Et on va continuer vers la ferme de Weskenhaaf. On a quitté Christiane avec ses chevaux dans la ferme de Roedenhaaf. On est maintenant sur la petite route qui nous mène de Roedenhaaf vers Weskenhaaf, où on va arriver dans quelques instants. Sur la route, par contre, on est au niveau d'une aire de pique-nique. Mais regardez, ça, il faut faire bien gaffe. Hein. Attention aux tiques, comment se protéger. Avant toute activité, voilà, ils expliquent tout, comment on se protège des tiques. Malheureusement, il y en a partout, hein, et surtout dans notre région. C'est ça qui est un petit peu dommageable. Bon, alors, et t'as pas des saucisses à griller? Parce qu'on regarde, il y a tout ce qu'il faut là pour... Purée, on pourrait bien griller des saucisses là, non? T'as pas envie? Voilà, c'est donc une magnifique petite aire de pique-nique. Et je peux vous garantir qu'en été, dans les beaux jours et tout ça, il y a énormément de personnes et il y a des abris en plus. Donc voilà, vous faites griller vos saucisses dans le barbecue et puis s'il pleut, ben, vous vous mettez à l'abri dans ces petits cabanons. On est arrivé donc maintenant au niveau de la ferme de Weskenhaaf, sur la route qui va vers Ussigny-Godebranche qui est de l'autre côté. Et on s'est posé des questions quant aux dégradations sur ces talus. On a dit, mais comment que ça se fait qu'ils ont creusé comme ça? Eh bien, figurez-vous que les dégradations, ce sont les sangliers qui viennent et qui dégradent tous les talus. Et on a eu confirmation par un monsieur qui nous dit non, non, ce sont les sangliers. Et tout le long des chemins, comme ça, vous avez des dégradations pareilles. Dégradations, si on veut, mais enfin, quand ils cherchent des vers, ils cherchent des vers, hein, je peux vous le dire. Alors, on est sur la route qui rejoint donc Weskenhaaf, où on a laissé notre voiture, jusque le coin là-bas du bois qui descend sur Oberkorn. Alors, en face de vous, regardez, on va partir tout d'abord vers la gauche. Tous les bois que vous voyez dans le fond là-bas, ce sont les bois belges. C'est la voie rapide qui relie Bacharach hein, et qui va tout le long, c'est les bois belges, la Belgique. Ensuite, les fumées, c'est la zone où il y a les déchets. Les déchets juste avant Zanum. Il y a une zone de déchets et il y a des bassins de décantation également. Les deux monticules que l'on voit, que l'on appelle vulgairement les mamelles de Solœuvre, ce sont les Zollerknapp. Et devant, la première butte, vous avez la voie rapide qui va vers le Luxembourg, donc l'autoroute qui va vers le Luxembourg. Donc dans le fond, on va y aller maintenant, hein, on va aller au bout, on va descendre vers Oberkorn en espérant vous montrer également la source de la Corne. La Corne qui en luxembourgeois s'appelle Corne et en français la Chière, les sources de la Chière. On va y aller, pas de problème. Allez, on continue, regarde, il reste un petit kilomètre. Et on n'est pas arrivé, hein. Alors, on continue. Eh ben, elle était longue hein, cette route. Regardez, on était là-bas, le point culminant il est là-bas. Et donc ici, maintenant, on devrait être au-dessus de Oberkorn. Eh bien, on vous a montré donc le point de vue côté luxembourgeois. Maintenant, vous avez un point de vue côté français. Alors, vous avez Ussigny et Godebranche. Ussigny, c'est où il y a la belle église là que l'on voit. Ça, c'est Ussigny. Au bout, là où il y a la haie, ça descend vers le Bacheyang. Le Bacheyang, en bas du Bacheyang, vous avez un lac. Enfin, un lac, allez, on va dire un étang. Il ne faut pas être gourmand quand même. Et cet étang fait la frontière luxembourgeoise entre la France et le Luxembourg. Et cette vallée descend donc vers la Sauvage et Saône, avec un tout petit ruisseau qu'on appelle la Cronière. C'est la Cronière qui est en dessous. Et c'est là. Donc ici, on est au Luxembourg, et de l'autre côté, en face de nous, c'est la France. Vous êtes ici, donc on était sur le point culminant à 420 mètres d'altitude. On est ici aux environs de 400-404 mètres à peu près, le même niveau que sur la voie rapide, le village de... comment ça s'appelle? Tu te rappelles pas? En allant vers Villerue. Non, mais non, Bréhin. Oh, c'est le point culminant de chez nous, là, en Lorraine. Voilà. Pareil, regardez un peu ces paysages magnifiques. Hein. Bon, c'est un petit peu long, hein, mais c'est quand même des beaux petits coins. Alors après avoir découvert tout en haut de cette côte la ville d'Ussigny-Godebranche, on redescend vers Oberkorn. Et on est ici, vous voyez, ce ruban asphalté. Alors il fait, regardez, il est beau, hein.
Il fait 10 km de long. C'est un ruban qui va jusque Rodange-Pétange, sur la mine à ciel ouvert de Rönebirg. Et ça rejoignait les hauts fourneaux de Esch-Belval. Et pendant 10 ans, cette route a été empruntée par les camions qui faisaient les essais de pneus Goodyear. Le circuit donc, qui relie Rodange jusqu'à Esch-Belval fait 10 km de long. Maintenant, ce circuit est à Colmar-Berg. C'est là qu'ils font les essais de pneumatiques Goodyear. Alors, je suis en train de consulter une petite carte. Hein. C'est une carte CFL. Les fameuses cartes CFL. Vous voyez, on est bien sur le circuit CFL qui fait celui-là 4 km 800 de long. Il part de Bellevaux-Soleuvre pour aller jusqu'à Oberkorn. Donc, c'est tout le circuit. Alors, des fiches comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. On en a déjà parlé des bouquins CFL. Mais c'est vraiment intéressant pour ne pas se perdre et puis trouver vraiment toutes les directions. Hein, vous voyez, pour l'instant, on est ici, au niveau de Oberkorn, tout en haut de la côte. Voilà. Voilà, donc on était au niveau de la gare de Oberkorn. Hein. D'ailleurs, vous avez vu un train passer, hein, il ne passe pas sur les routes, hein, c'est une voie ferrée. La particularité quand même du Luxembourg, vous voyez, un simple passage, pour supprimer un passage à niveau, on a fait un passage piéton. Alors regardez un peu la beauté de ce passage piéton. Et c'est fait uniquement pour une quinzaine de maisons qui sont au-dessus, pas plus. C'est incroyable, hein. Il faut quand même le signaler. Alors je ne sais pas si on va pouvoir tourner la source de la Corne là-dedans, mais on est au milieu des vaches. Il y en a partout, et des belles petites, hein. Elles sont jolies les petites vaches là. Si, on est à quelques 300-400 mètres de la source de la Corne. C'est donc situé dans une cuvette, Oberkorn est derrière nous, et on est dans une cuvette, ce qu'on appelle en Belgique, même au Luxembourg aussi, des cuevas. Donc voilà, ça, la source de la Corne, on va y arriver juste au-dessus de nous. Encore un petit effort et on est à la source. Tu te figures qu'à mon âge, on peut encore monter les escaliers comme ça? On est crevé, hein? Fou. On est quand même arrivé en haut. Mais on n'est pas à la source, hein. La source, elle est encore à quelques mètres plus bas. Mais voyez, c'est bien ça, Kornspronk, Differdange. Bien sûr, c'est sur la commune de Differdange. Differdange-Oberkorn, il y a 1 km. Et c'était dur, hein? Bon, allez, on va à la vraie source maintenant. Ah, ça commence à être un peu dégradé, mais bon, on devrait y être. Ah, je la vois, elle est là la source. 352 mètres d'altitude. Alors, la source de la Chière, elle est rassemblée par la Crune, la Chière, l'Autun et la Meuse. Voilà. Voilà, cette fameuse source de la Corne. Eh ben tu sais quoi Romain? Eh ben on mourra moins bête. Parce que maintenant on sait où c'est qu'elle vient, notre Chière. Eh ben là, elle est là. Toute petite rivière de rien du tout. Alors la particularité de cette petite, de ce petit ruisseau au départ, grand à l'arrivée, puisque c'est la Chière, qu'on a retrouvé du côté de Sedan, je crois, hein, tu te souviens, on était remonté. Donc cette corne là, voilà, elle descend donc de la source où on vient d'aller, elle passe dans ces prés où il y a toutes les vaches. Le tout petit ruisseau là, il est là. Et alors la particularité, vous voyez, juste à l'entrée des maisons, vous voyez ces grilles là-bas. Alors ces grilles, c'est l'entrée souterraine de la Corne. Alors elle traverse Oberkorn, elle traverse Differdange, elle traverse Niederkorn, elle ressort de l'autre côté de Niederkorn, elle va longer la voie rapide, donc la voie rapide qui va vers le Luxembourg. Quand on vient de Longwy, la voie rapide, il y a une toute petite rivière le long qui passe à Bacharach, à Linger, et après elle rentre au Luxembourg, et après elle va en France. Voilà, c'est quand même une particularité à savoir, c'est là qu'elle est en souterrain pendant pratiquement 5-6 km, disons. Voilà mes bien chers amis, eh bien, on a terminé notre petit périple. Il y a 15 jours, on était tout à fait sur la frontière est, au nord du Luxembourg, dans un village, une ville belge, pardon, Oufalise, absolument merveilleux. Ici, on est redescendu tout à fait en bas, toujours sur la frontière est, mais au niveau de Rodange, Pétange et puis tout le circuit que l'on vient de faire.
On est maintenant, encore un truc à faire si vous avez des petits-enfants et qui sont éventuellement intéressés par un petit train minier. C'est vraiment un petit tour à faire. Voilà, c'est au niveau de Pétange, le train 1900. C'est très beau, c'est joli à voir. Avec des enfants, ça peut les intéresser. Et ça monte derrière là-bas vers le fond de Gras qu'on appelle. C'est aussi l'entrée d'une ancienne mine. Et puis ce sont des trains qui ont été réparés, des machines à vapeur et des autorails. Donc ça vaut le coup d'emmener des petits-enfants quand ils veulent faire des petites visites. Je vous salue amis randonneuses et randonneurs et fidèles amis de Rive 54 et à la prochaine pour une prochaine émission. À bientôt.